La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, texte tiré des Trois Contes de Gustave Flaubert. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de livres qui m'ont marqué quand j'étais jeune, c'est des livres que j'ai étudiés à l'école. Et notamment, on a beaucoup étudié Flaubert pour mon bac de français. Et c'est vraiment un auteur qui m'a vraiment marqué parce qu'il est un peu dans le degré zéro de la lecture. Genre, c'est un mec, son rêve, c'était d'écrire un livre sur rien pour qu'il n'y ait que le style et la sonorité des phrases qui prédominent. Et on dit d'ailleurs souvent qu'on ne peut pas changer une virgule dans un texte de Flaubert parce que ça casse tout le rythme de ses histoires. Les Trois Contes, c'est du coup un livre qu'il a fait quand il avait une panne d'inspiration pour un autre livre, je ne sais plus lequel, et qui est assez particulier parce que ça traite pas mal de choses qui étaient liées à son enfance. Et du coup, dedans, il y a trois contes. Il y a la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, Un cœur simple, qui parle plutôt d'une de ses servantes quand il était petit, et Héradiès, je crois, l'histoire de Salomé qui demande la tête dans la Bible. Et donc, c'est trois histoires très très codifiées. Donc, il y en a un, c'est un conte du Moyen-Âge. L'autre, Un cœur simple, c'est une dame qui confond un perroquet avec le Saint-Esprit, donc il y a plein d'images ultra bibliques et tout. Et le troisième, c'est directement extrait de la Bible. Et Saint-Jean Hospitalier, c'est une histoire qui lui tient à cœur, parce que quand il était petit, il a vachement observé les vitraux d'une cathédrale, alors je ne sais plus où il y avait la légende de Saint-Julien dedans. Et du coup, c'est un truc qui l'a matrixé quand il était petit. Et il a vraiment, ce qui est super drôle, c'est qu'il a vraiment bien suivi les codes d'un fabliau, quoi, d'un conte du Moyen-Âge. Mais en même temps, il y a une sorte de modernité dedans que je trouve un peu folle. En fait, Saint-Julien, c'est un enfant qui est élevé dans une famille noble, très riche et tout, dans un château, etc. C'est un petit prince, quoi. Et il développe assez vite dans son enfance un espèce de plaisir sadique à maltraiter les animaux, qui à un moment se retournera contre lui. Et en fait, avec ça, on peut faire vachement un rapprochement avec l'étude des tueurs en série, d'un point de vue psychologique. Il y a un truc qui est un peu vieux, mais qui s'appelle la triade de McDonald, et c'est en gros 3 symptômes principaux qu'on retrouve chez les tueurs en série dans leur enfance. Donc après, c'est pas appliqué à la lettre, hein, mais ces 3 symptômes, c'est la pyromanie, le fait de faire souffrir les animaux, et le fait de faire pipi au lit très tard. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que Flaubert ait pris autant de temps à développer l'enfance de cet enfant. Je trouve ça très moderne, très psychologique en fait, alors que bon, à l'époque, c'était pas très connu pour ça. Enfin voilà, et ce qui est aussi intéressant, que je trouve un peu intéressant dans ces contes-là, c'est que c'est très dur de trouver, je trouve, des analyses poussées sur ces contes, parce que cette œuvre est considérée comme un truc un peu... Enfin, c'est renommé, mais c'est pas considéré comme une œuvre majeure de sa carrière. Et du coup, on trouve surtout des gens qui expliquent un peu l'histoire et tout ça, mais il y a peu d'infos sur les symboles, sur ses intentions, je trouve. Mais du coup, c'est tant mieux pour moi, parce que ça me laisse un peu de place aussi à interpréter. Mais je trouve ça un peu dommage aussi. Moi, je suis partie de peinture, et en fait, l'ariso, des fois, bouffe un peu les couleurs, forcément. Et du coup, des fois, ça m'a fait sauter des détails que finalement, je trouve, n'avaient pas forcément leur importance. C'est comme quand on peint avec toutes les couleurs du monde, des fois, on se perd un peu. Et du coup, de limiter un peu la gamme de couleurs, ça permet de synthétiser plus facilement, d'avoir un truc très iconographique, en fait, qui du coup se prête, je trouve, pas mal à une histoire très religieuse comme ça. Et voilà.